avec beaucoup d'humour. Elle a sorti 2 livres, Maneki Neko et autres histoires d'objets japonais, et Torii, les temples et les sanctuaires japonais. Elle sera en conférence sur le film Le Voyage de Chihiro. On est parti pour les annonces de la semaine. Et on peut commencer tout de suite. Alors, La première de la soirée. on en a parlé déjà longuement dans l'émission, mais tu peux nous en reparler, Yanaï. Effectivement, Yanaï, mangaka de Frankenstein Family, qui est invité effectivement à Japan Expo, à la fois pour une conférence qu'elle va donner, pour parler de son travail, pour l'exposition effectivement qui a été mise en place, et pour 2 séances de dédicaces. Donc il y en aura une le vendredi et une le samedi. Voilà. Donc la conférence, on sait déjà quel jour c'est normalement c'est si je me trompe pas, j'ai eu les informations aujourd'hui. Je crois que c'est le vendredi. Entre 16h45 et 17h30. Alors, je peux préciser parce que j'ai. Mais on en reparlera. Voilà. De toute façon, on aura toujours envie d'en reparler. C'est ça. Et il y aura les informations qui seront données très prochainement de toute façon sur les réseaux sociaux de Château et de Japan Expo également. Donc, pour ne rien louper, il faut aller suivre tous les comptes sur les réseaux sociaux évidemment. Et en tout cas, on a hâte de pouvoir la rencontrer, que ce soit en dédicace, que ce soit en conférence, via l'exposition aussi, et évidemment via les mangas, tout simplement, qu'il faudra acheter sur le stand. On continue avec une annonce très très attendue. On la garde pour la fin ou pas Pour la fin Allez. Comme tu veux. Non mais depuis le temps que vous nous en parlez. Hein. Alors, franchement, on les fait pas attendre plus que ça, les pauvres. Donc, ça y est, des VTubers. Voilà, exactement. Bravo, Yuko Kitsune. Ah, des VTubers. Des VTubers. C'est une relation particulière que nous avons avec la communauté qui nous réclame très 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 régulièrement. D'ailleurs, Château est le premier éditeur de manga à avoir créé sa VTubeuse. On l'a annoncé il y a cela 2 mois. Et ça sera juste Alors, en sachant qu'il y a une seiyuu japonaise et on a la voix française qui va être révélée dans 2 semaines. Avec Picoma en partenaire. Et donc voilà. Et du coup, c'est une célèbre doubleuse française qui a travaillé dans le jeu vidéo et également dans pas mal d'animés et de films qui va faire sa voix française. Voilà. Donc si on est fan de Witcher, si on est fan de The Witcher, de Wakfu et de par exemple de Overwatch, on devrait reconnaître la voix française. Voilà. C'est vrai que tu viens de le dire parce que c'était une très belle initiative. Oui, voilà, effectivement. Et donc Chato-chan a été créé par une artiste japonaise qui s'appelle Umino et qui travaille effectivement avec pas mal de sociétés spécialisées dans les VTubers. Donc voilà. Et bien comme quoi, franchement, ça va être peut-être l'émission des VTubers finalement, voilà. Parce qu'on a. Et alors, du coup, on aura des invités. On nous parle de Hololive. Au Japon, on a plusieurs grandes maisons de VTubers. Cette année, on ne travaillera pas avec Hololive, mais avec Niji Sanji. Voilà. Et on va avoir 2 conférences en fait, une avec des VTubers qui parlent anglais et une avec des VTubers qui parlent japonais. Voilà, et ils sont 10 en tout. On en aura 5 et 5 logiquement, ou 6 et 4, je ne sais plus. Et voilà les noms de tous les artistes, enfin de tous les VTubers présents. Et ben ça fait du monde finalement. Alors, vous vouliez des VTubers, vous en avez. Ouais. Là c'est vrai qu'avec Niji Sanji, on a trouvé vraiment un bon partenaire qui est super motivé, autant que nous pour leur venue. On était parti pour faire une conférence, ou plutôt 2 conférences avec les 5 mêmes, et finalement ils ont dit si vous êtes capable d'avoir des gens qui traduisent le japonais en plus, parce que comme on était à l'international, ils s'étaient dit il faut qu'on prenne que des VTubers anglais. Et ben ils sont partis pour nous faire un énorme pack de plaisir, puisqu'on va avoir et des anglophones et des nipponophones. Voilà. Et on n'a pas encore leur jour de passage. Les jours de passage, là, vu qu'il y a beaucoup d'emplois du temps qui se croisent, on était parti pour des dates, et puis il y a 2 jours, on nous a dit ah oui, mais finalement lui, il est plus dispo, etc. Donc on voulait vraiment les annoncer ce soir les jours, mais
on va attendre encore un petit peu que ça se précise, parce que si on vous dit c'est vendredi, samedi, et qu'en fait c'est samedi, dimanche, vous allez être très déçus et vous allez me dire mais non, mais j'ai acheté mon billet et tout. Donc encore un tout petit peu de patience pour le jour, parce que effectivement les emplois du temps de tout le monde, il faut qu'ils arrivent à coïncider, et en plus il y en a certains, enfin il y a beaucoup de fuseaux horaires différents pour notamment les Anglais, parce qu'il y en a un peu partout dans le monde, et c'est plus compliqué que ça, donc ils pensaient avoir sécurisé, puis tout d'un coup il y en a un ou deux qui ont dit ah vous vouliez dire 13 juillet, ah j'avais pas compris. Oui, 13 juillet, c'est le 13 juillet, voilà. C'est sûr. Mais non, mais c'est un nouveau monde qu'on découvre, c'est assez intéressant. Ah bah de préférence un jour où je cours pas, comme ça je peux aller le voir. Voilà, ça peut être pas, donc ça sera vendredi. Voilà, parfait. Non, c'est pas vrai. Hein, non, sait pas encore. Et du coup, c'est pas un problème de tirage au sort, hein, c'est des conférences, donc vous pourrez rentrer jusqu'à remplissage de la salle. C'est ça. Effectivement. Donc 10 VTubers qui seront présents sur le salon. C'est quelque chose que vous attendiez particulièrement. Vous les avez. Voilà, on a lutté, mais ils sont là. On enchaîne avec une conférence. Oui, alors une conférence de Jump Plus. Ouais, c'est tout à fait étonnant. Il y a 5 ans, on était au Japon et on leur a dit quand même, on a fait un tour des éditeurs, un peu tout le monde, pour dire c'est super, on a dans les côté dans les side stories des mangas, on entend souvent les auteurs qui se plaignent de leur éditeur, puis on a rencontré quelques tantos, et on leur disait à tous, mais venez dire ce que c'est, parce que c'est très différent, être éditeur au Japon, être éditeur en France, ça n'a rien à voir, et du coup, ils viennent, il y a deux, alors tanto plus, hein, ce sont des rédacteurs en chef, qui vont venir parler du travail de Tanto et de ce que ça veut dire au Japon, de ce que ça veut dire en France. Alors, ils sont souvent très insistants sur des deadlines avec les auteurs, mais ils participent aussi énormément au processus créatif. Donc du coup, il y a des analyses tout à fait intéressantes, et on a la présence on va arrêter le suspense là, donne les noms. De Yu Saito, rédacteur en chef adjoint du Weekly Shonen Jump, et Yuta Momiyama, rédacteur en chef adjoint de Jump Plus. Ils vont parler donc de comment ils produisent des œuvres attrayantes en collaboration des artistes de manga. Ça fait du bon monde. Si vous ne connaissez pas leur nom, ce sont des grandes personnes dans ce milieu de l'édition et Shueisha au Japon. Et il faut savoir que les tantos au Japon, on peut presque des fois les créditer en tant que co-auteurs de certaines grandes séries. Et jamais, en fait, c'est ça la force des tantos au Japon, c'est que malgré le fait qu'ils écrivent la moitié des fois du scénario, qu'ils retravaillent le titre, jamais à aucun moment ils se mettent en avant et ils vont vouloir avoir leur nom crédité dans le manga. Ce qui fait que c'est vraiment des personnes de l'ombre qui font un travail exceptionnel à la fois sur le plan éditorial, mais également sur le plan psychologique. Parce qu'ils vont justement, en plus d'aider l'auteur, ils vont vraiment essayer de le suppléer au niveau émotionnel, psychologique, pour qu'il soit au meilleur de lui-même. Et beaucoup d'auteurs apprécient leur tanto, parce qu'on parlait de les maltraiter, mais si on prend ne serait-ce que Hojo Sensei, il a fondé Koamix, enfin North Star Pictures avant, etc., avec Monsieur Aurier qui était son tanto, qui est aussi le tanto de Monsieur Hara, donc en fait... Voilà, et qui effectivement, quand on l'interviewe sur Katsa, il se dit ah bah ça c'est une idée de Aurier, parce que effectivement il avait prévu de faire 3 filles qui volent des tableaux, et Aurier lui dit mais pourquoi ils volent des tableaux? Et donc du coup Ojo a dit pour retrouver leur père. Voilà. C'est ça, pour Ken, ça se trouve il y a des auteurs qui seront en vacances, ils vont profiter du fait que leur tante soit et donc c'est une seule conférence qui s'appelle Internet. Une conférence. Okay, mais il ne faudra pas louper, et qui se promet d'être tout à fait passionnante. Très bien. Musique, Banzai Japan qui revient, on est content de les accueillir. Donc Banzai Japan, elles étaient venues. Là, il y en aura 7 sur les 47, parce qu'effectivement, Banzai Japan, c'est 47 artistes. Là, on en aura 7 qui seront présentes et qui seront là pour showcase, photocall et dédicaces, avec notamment une performance très technique de danse avec des sensu, les éventails japonais. Voilà. Donc on est très content de revoir Banzai Japan revenir cette année. On passe dans les mangaka français, parce qu'on est très en retard, donc j'accélère un petit peu. Avec Tony Valente, qui est un auteur très connu, puisqu'il a fait Radiant, notamment, qui a été publié en 2013 par Ankama, et qui est aussi auteur des 4 princesses de Ganaham et Hana Hattori.
Voilà. Et c'est le premier français qui a été adapté en dessin animé au Japon. Et il vient en dédicace sur le stand d'Ankama. Tout à fait. Très bien. On va retrouver aussi Cordelia, une autrice engagée sur les questions queer et féministes. Ses œuvres, notamment, c'est Alana et l'enfant vampire, L'éveil des sorcières en 3 tomes, dilués, qui seront également sur... Alors non, c'est qui sont sur le stand de Akata, pour dédicacer les 3 tomes de Tant qu'il le faudra. Voilà. Qui est un roman feuilleton LGBT+, en 3 tomes. Publié sur Wattpad. Voilà. Ensuite, Joran, illustratrice, autrice et blogueuse depuis 2013. Elle consacre son blog à expliquer le dessin, à faire du coup des tutos dessins et photos sur la culture japonaise avec beaucoup d'humour. Elle a sorti 2 livres, Manekineko et autre histoire d'objets japonais, et Tori, les temples et les sanctuaires japonais. Elle sera en conférence sur le film Le Voyage de Chihiro, avec une relecture pour une relecture à travers le prisme du shintoïsme, des mythes et du folklore japonais. Et elle sera en dédicace. Elle sera en conférence. Et c'est la conférence sur le film de Miyazaki. Sur le voyage de Chihiro. Ah bon? Tu l'as dit? Je crois. Ah bon? Je sais plus. Ensuite, non mais voilà une période. Alors que là, hop, en plus, on a une autre. On passe au cosplay. Voilà. Avec une annonce de cosplayeuse canadienne en la personne de Kinpatsu, donc designeuse de costumes d'animé, pop culture, films et jeux vidéo. Plus de 100 costumes créés sur mesure. Création de personnages en collaboration avec plusieurs jeux vidéo comme League of Legends, Fortnite et Dying Light. Elle fait aussi des tutos sur YouTube, elle donne des conseils cosplay et elle sera évidemment l'un des piliers du jury de l'ECG. Vous la retrouverez aussi en masterclass sur la confection et la personnalisation de perruques. Et ECG s'il en est, donc vous retrouverez la finale de cette saison 11 et quoi de mieux maintenant qu'une petite pause avec le trailer. Et le CG, c'est un très beau spectacle qui remplit à ras-bord la scène Ichigo et qu'on ne pourrait pas faire sans nos sponsors. Voilà. Rakuten Pay, Zepeto et Abistyle cette année. Et on les remercie sincèrement. Ensuite, quelqu'un... Alors, c'est un lien avec le cosplay, peut-être. Peut-être. C'est Ed le fou de cosplay, peut-être, je crois. Alors, il est dans le chat, il est souvent dans le chat. Un spécialiste du cosplay canadien, je crois. Non, je rigole. Un youtubeur qui partage sa passion pour les mangas sur sa chaîne depuis bientôt 2 ans. Il est encore là, au moins? Il était pas loin il y a pas longtemps. Et c'était pour attirer son attention. Et qui va accueillir, pour le coup, dans le cadre de Japan Expo, différents autres artistes pour son émission Comme à la maison, pour pouvoir découvrir effectivement ses créateurs créatifs et échanger sur le milieu des mangas et de l'animé. Voilà, il fait un Comme à la maison mais à Japan Expo. Voilà, Comme à la maison de Japan Expo. On pourra retrouver également Stéphane Ferrandez. En culture traditionnelle japonaise, puisque c'est un performeur de rakugo, qui est une forme de jeu, puisqu'il raconte des contes
c'est un conteur, mais il est toujours assis en tailleur et il doit faire passer toutes les émotions en étant assis en tailleur et en ne s'aidant que d'un éventail. Donc c'est quelque chose de très traditionnel au Japon et il a fait sa spécialité de faire des contes en français. Parce que c'est très très beau le rakugo écoutant en japonais, mais à part si vous êtes vraiment pointu, c'est dur à suivre. Là en français, au moins, vous pourrez en profiter. Et c'est à noter quand même qu'il est le premier français formé par les maîtres japonais de la parole à leur art, et qu'il était lauréat en 2009 de la ville de Kujo-yama. La villa Kujo-yama, pardon. Voilà, et on est très content parce qu'il était déjà venu par le passé et il va revenir. Et le rakugo, c'est la vie. Voilà, et exact. On a oublié un truc sur Ed, au fait, oui. C'est que les communs à la maison, on a déjà les invités et samedi il y a un certain Jean-François Dufour, je sais pas qui c'est. Ouais. Dimanche on aura Sullivan de Mangetsu et iComics et il y aura d'autres invités à venir pour. Voilà. Et il faut aller sur le site web, il y aura tout. Les horaires, les plannings, ils vont, nous vous le promettons, parce qu'ils vont s'entendre, ils vont aller très 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 vite pour mettre à jour les plannings maintenant. Ensuite, Sandrine Garbuglia, qui est autrice et metteuse en scène, qui est aussi lauréate de la Villa Kujo-yama. Et qui viendra avec Stéphane Fernandez nous faire des voilà. Rakugo. Stormy Shot, donc un groupe de danse K-pop avec 25 membres qui a été créé en 2017. Pandora Crew, un autre groupe de danse K-pop de 17 membres cette fois-ci, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Et à Japan Expo, ces deux groupes vous donnent rendez-vous tous les jours sur la scène Sky pour des shows de K-pop, des animations, des random play dance, des quiz et des blind tests. Merci. Elle a allé jusqu'au bout. Alors, une superbe conférence. Une conférence sur la fabrication du manga. Cette année, elle est faite en partenariat avec Isan Manga, mais peut-être que l'année prochaine, on fera avec Chato Chato, qui nous révélera les secrets de son papier doux et soyeux à la fois. On pourra parler aussi de création originale. Par rapport à la K-pop, c'est dans le cadre de Amazing. Si vous ne savez pas ce que c'est Amazing, allez sur le site web de Japan. Vous avez une page Amazing qui vous expliquera tout ce pourquoi il y a Amazing. Et du coup, la conférence sur la fabrication du manga, elle est animée par Ed Le Fou. Alors, il y avait eu une préquelle à Japan Expo Sud et on a vu que c'était très intéressant parce qu'on n'a pas eu le temps en 45 minutes, donc la conférence sera un petit peu plus longue cette fois-ci. Voilà. Pour que Ed et ses invités puissent aller jusqu'au bout. Ils ont super pas fini en vrai. C'est ça. Miracle Dream Production, animation. C'est de la web série avec un projet amateur réalisé par et pour les fans de la série Miraculous. Voilà. Et à Japan, ils pourraient participer à un jeu de piste, des coloriages, des tournages et des montages de scènes scriptés avec Ladybug et Chat Noir. Tout à fait. Eden Productions, un collectif de créateurs de fiction qui s'inspire de licences connues, Star Wars, Assassin's Creed ou tout l'univers DC Comics, qui font aussi des œuvres originales comme Flower for a Killer ou encore le projet Vanguard. Et AGE, qu'est-ce qu'ils font ? Ils projetteront de leur web-série sur leur stand et ils feront vous pourrez découvrir des accessoires et des costumes utilisés sur leur tournage. Voilà, Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, waouh, une école traditionnelle de sabre japonais, reconnue patrimoine culturel immatériel par le ministère de la culture japonaise. Et ils font des démonstrations, des initiations au public et ils donneront des informations sur leur art martial. Et quand vous êtes bien épuisé avec ça, vous pouvez aller vous faire masser par le Yokai Shiatsu de Paris, qui sera présent les 4 jours et qui vous proposera de découvrir ces méthodes de soins issues de la tradition japonaise. Et ils font des soins pour 6 personnes toutes les 40 minutes, donc ça va enchaîner, et des exercices énergétiques et des initiations au shiatsu. Le Karuta France, qui était déjà venu l'an passé ou l'année d'avant, je ne sais plus, un sport traditionnel japonais popularisé par le manga Shiayafuru, et qui sera là pour faire des démonstrations et explications de ce jeu de cartes. Voilà. JM Productions, une association et studio de production indépendant fondé en 2009, spécialisé dans la réalisation de web-séries, courts-métrages, reportages et interviews vidéo. AJE, ils sont là pour des projections de courts-métrages, de leur web-série et pour donner des interviews. On retrouve les passionnés de Gundam avec l'association pour l'essor de l'univers Gundam, au plus couramment appelé AEG. Voilà. Ils sont de retour avec plein d'activités autour de l'univers Gundam, aussi bien pour les fans que pour les curieux, et notamment avec des
ateliers de montage de maquettes. Voilà. À JE, à Japan Expo, vous pourrez monter votre première maquette, tenter de remporter des cadeaux en testant vos capacités d'acteur grâce à un atelier de doublage Gundam. Alors, on passe à un truc un peu différent, puisque là c'est une annonce hors programme du festival, Voilà. mais à partir de la semaine du 7 juin, C'est ça. à partir du mercredi 7 juin, À 16h. à 16h, on diffusera donc l'émission sur notre chaîne Twitch Japan Expo Memories. Donc c'est pas une émission animée avec des personnes comme nous pour répondre à vos questions, etc. C'est la rediffusion d'événements clés du festival, de conférences que certains d'entre vous auraient rêvé de voir mais n'ont pas pu voir, etc. On a plein d'archives. On a s'est dit plein d'archives en 23 ans. Alors, faut pas nous demander l'exposition Cité d'Or, je l'ai dit. Mais par contre, retrouver Hironobu Sakaguchi, l'un des créateurs de Final Fantasy, Tout à qui fait. parle du futur et du passé du jeu vidéo, et bah, ça sera possible. Ouais, alors c'est une conférence de 2014 qu'on vous rediffuse le mercredi 7 juin à 16h sur la chaîne. Sur la chaîne YouTube, vous avez plus de 1000 vidéos publiées comme ça. Mais on a voulu, comme ça, donner des petits moments où vous pouvez regarder et revenir sur ces moments clés. C'est sans présentateur, vous allez juste profiter du programme, donc venez nombreux, profitez-en et surtout, n'hésitez pas à nous faire des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Là, c'est une tentative, on est parti sur un format, mais on attend vos retours pour affiner. Très bien. Et pour terminer, on en a parlé brièvement un petit peu plus tôt, mais Japan Expo Centre et Japan Expo Sud reviennent. Voilà, et on a le plaisir de vous officialiser les dates. Donc cette année 2023 accueillera Japan Expo Centre, toujours à Comet-Orléans, le nouveau parc d'exposition qui avait ouvert l'année dernière. Le 28 et 29 octobre. Voilà, et les billets sont en vente dès maintenant pour Japan Expo Centre. Et là, on spoil un peu la deuxième annonce, mais soit, allons-y, Japan Expo Sud aura lieu du 8 au 10 mars 2024 au Parc Chano de Marseille. Quelle surprise! Voilà, et donc un retour au Parc Chano un petit peu plus tard, puisqu'on se cale sur les vacances de la zone B, et le dernier week-end des vacances de la zone B en 2024, c'est 9-10 mars, donc nous serons présents à Marseille du 8 au 10 mars.